Bonjour, bienvenue dans ce rapport annuel 2021 de l'Office AI pour le canton de Vaud. Je me présente, Olivier Barrault, et j'en suis le directeur. Évidemment, l'année 2021 a été marquée par la pandémie. Ça, on a vécu au rythme de la pandémie avec des phases de télétravail, des phases de travail en présentiel. On s'est adapté tout au long de l'année. J'aimerais déjà saluer la résilience du personnel de l'Office AI qui a fait front et puis qui a permis la délivrance des prestations tout au long de l'année 2021. L'année 2021 a été marquée par deux éléments majeurs. Des fois des choses qu'on ne voit pas forcément, qui sont un peu dans l'ombre, mais c'est le changement de notre application informatique. C'était plus de 20 millions de données à migrer. Et puis c'est un peu comme si on était passé du marteau et de la clé à molette à une commande à machine numérique. Donc ça a nécessité passablement de formation pour le personnel et de préparation pour réussir cette migration informatique importante. Le deuxième élément, c'est évidemment le développement continu de l'AI, la révision de la loi qui entre au 1er janvier 2022. Et ça a nécessité une préparation de la part de l'ensemble du personnel, là aussi des formations, donc un gros travail préparatoire pour être prêt à délivrer ces prestations depuis le 1er janvier 2022. L'année 2021 était un tout petit peu compliquée. Moi j'ai été touché, j'ai des assurés qui m'ont écrit, notamment suite à l'émission Temps présent, dans laquelle il était mentionné que si on ne gagnait pas 120 000 francs, on n'aurait pas droit à des prestations de l'assurance invalidité, respectivement, selon leur dire, qu'on toucherait des cacahuètes. À la suite de cette émission, les assurés nous ont contactés, puis ils nous ont dit moi je ne gagne pas 120 000 francs, donc ça ne sert à rien que je dépose une demande, ou bien je veux retirer ma demande. Et puis là, je pense que c'est nécessaire de rétablir un peu les faits. Et pour ce faire, on a regardé parmi les 2650 nouveaux rentiers, quel était leur salaire avant qu'ils touchent une rentaille. Et là, on a des éléments quand même qui sont particulièrement intéressants. On voit que les gens qui gagnaient un salaire entre 0 et 40 000 francs représentent 19% des nouveaux rentiers. Ceux qui avaient un salaire entre 40 000 et 80 000 francs par année représentent 57% des nouveaux rentiers. Entre 80 et 120 000, 18%. Et les plus de 120 000 francs représentent que 5% des nouveaux rentiers. Encore plus intéressant pour moi, c'est de comparer avec les salaires suisses qu'on a au niveau de la statistique. Et on constate quoi? On constate qu'il y a une très bonne concordance entre les salaires qui sont donnés en Suisse et les salaires que les nouveaux rentiers avaient avant de toucher leur rentaille. On remarque quoi? On remarque en fait qu'il y a une petite différence. Les plus de 120 000 francs sont légèrement sous-représentés. Donc moi, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est de dire aux personnes qui ont une case, qui vivent un moment difficile, qui doivent continuer de s'annoncer à l'assurance invalidité, qui seront pris en charge. Et ce n'est pas parce que vous avez un salaire en dessous de 120 000 francs que vous ne toucherez pas de prestation de l'assurance invalidité. Je dirais le deuxième point qui est revenu assez régulièrement dans les médias, c'est la question des expertises. D'abord, j'aimerais tordre le cou à une idée reçue, celle qui consiste à dire qu'on fait systématiquement appel à des experts. Là aussi, la réalité des faits est bien différente. On constate que parmi les décisions qu'on a rendues d'octroi ou de refus de rente, on s'est basé dans 87% des dossiers sur l'avis des médecins traitants et sur les rapports des médecins traitants. On a recouru à l'expertise dans 13% des cas. Donc on voit qu'on est très très loin de ce que certains prétendent en disant qu'on fait systématiquement appel aux expertises. Deuxième point, des éléments qui entrent en vigueur au 1er janvier 2022, qui sont voulus par le législateur, c'est l'enregistrement sonore des expertises. Cet enregistrement va nous permettre d'apporter plus de transparence, plus de clarté dans l'établissement des expertises. C'est aussi bien pour nos assurés que pour nos experts. Et je pense que c'est une mesure que le législateur a voulu et qui permettra de pacifier la question des expertises qui est très émotionnelle aujourd'hui dans le débat public. Le dernier mot, il est double. D'abord pour les collaboratrices et les collaborateurs de l'Office AI qui s'engagent sans compter
avec empathie, avec professionnalisme pour délivrer les prestations de notre assurance. Et puis, j'aimerais aussi dire simplement que je suis fier du travail qui est fait dans le cadre de notre office. C'est des milliers de personnes qui sont aidées chaque année. Je prends juste 2 ou 3 chiffres pour vous donner l'exemple. C'est près de 5000 moyens auxiliaires qui ont été octroyés. Des moyens auxiliaires, c'est concrètement des outils qui permettent à des personnes de garder leur autonomie, qui permettent d'avoir une meilleure qualité de vie. C'est des allocations pour impotents, des contributions d'assistance, c'est 14 000 mesures d'ordre professionnel qui permettent à des gens de rester dans le marché du travail, de se réinsérer dans le marché du travail. Ça, c'est le travail de l'Office AI, c'est ce qui est délivré tout au long de l'année et j'en suis fier.